Qu'est-ce que ça veut dire, marque typographique? Linguistique, organisateur textuel. Regarde l'écran. Salut toi. Oui toi. Comment vas-tu? Hey yo! Regarde l'écran encore. Que constates-tu? Que remarques-tu? En fait, on a souligné des mots. On a mis des couleurs. On a aussi grossi des mots et utilisé l'italique et le caractère gras. Pourquoi on fait ça? Pour te faire remarquer quelque chose, pour te faire réagir. C'est ça qu'on appelle des marques typographiques. Donc, marque typographique, on le remarque à l'œil. Grosseur des lettres, couleur, caractère, etc. Linguistique. Mais d'où ça sort? Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on ne comprend pas un mot, on prend le dictionnaire. Mais on peut se servir un petit peu aussi des préfixes, des suffixes, du début du mot. On le défait, on essaie de comprendre. Voyons voir. Langue. Ben, linguine, est-ce que ça se mange? Pas certain. Langue. Ça se prononce comme le mot langue. Ça doit avoir un rapport avec la langue française. Ou du moins, la langue tout court. Estique, j'ai déjà vu ça. Statistique. Magique, public, mathématique. Il y a sûrement un lien. Estique, ça veut dire ce qui a rapport avec ça. En fait, linguistique, c'est tout ce qui a rapport avec le langage, qu'il soit écrit ou qu'il soit parlé. C'est logique. Mais c'est écrit qu'il faut trouver du non-linguistique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça doit forcément vouloir dire l'inverse ou du moins quelque chose de proche. Dans le fond, non-linguistique, ce n'est pas du langage parlé ou du langage écrit. Alors, qu'est-ce que ça peut être? Si je fais cette face-là, je pense que j'essaie de te dire quelque chose. Si je fais ce signe-là, j'essaie aussi de te dire quelque chose. Si tu me regardes et que tu me vois dans cet état-là, je pense que ça veut dire quelque chose. Maintenant, cette image-là, que veut-elle dire? Pourtant, personne n'a pas dit un mot. Alors, les mimiques, les gestes, les images, la vie elle-même, tout ce que tu vois, ça veut quand même dire quelque chose. C'est donc non linguistique. Et les organisateurs textuels, eux, qu'est-ce que c'est? Dans le fond, un organisateur textuel, c'est un marqueur de relation. C'est la même chose. Ça sert vraiment à embellir un texte, à l'améliorer. Par exemple, je suis allé manger au restaurant. J'ai constaté que je n'avais pas d'argent. J'ai toujours mon portefeuille dans mon sac. La serveuse n'a pas voulu me laisser partir. Il était temps. Ils allaient fermer. Elle a demandé de l'aide aux policiers. Elle avait peur que je ne revienne pas. Je n'avais pas le choix. J'ai dû partir avec eux, etc. Reprenons le même texte, mais cette fois-ci, on y a ajouté des organisateurs, des marqueurs de relation. Ces marqueurs-là, tu vas constater qu'ils sont soulignés. Hier soir, je suis allée manger au restaurant. Au moment de payer, j'ai constaté que je n'avais pas d'argent. Pourtant, j'ai toujours mon portefeuille dans mon sac. Ensuite, la serveuse n'a pas voulu me laisser partir. Puisqu'il était trop tard et qu'ils allaient fermer, elle a demandé l'aide des policiers, car elle avait peur que je ne revienne pas payer. Étant donné que je n'avais pas le choix, j'ai donc dû partir avec eux. Ils m'ont accompagné chez moi, etc. Ce qui suit, ce sont les organisateurs tels que cependant, à minuit pile, alors, puis, bien que, en même temps, par conséquent, dorénavant. Relis le texte comme il faut, tu vas t'apercevoir que ça donne beaucoup d'ambiance au texte. Ça l'améliore, ce que tu fais. Quand on place des organisateurs ou des marqueurs de relation, ça l'amène des séquences, du temps, des explications,
des ajouts. Bref, il y en a toute une panoplie. Regarde les termes suivants. Ensemble, on va corriger. Tu vas me dire si ce sont des marqueurs qui amènent du temps, qui amènent des séquences, soit une suite de choses, ou si ça semble amener des explications. Commençons. Hier soir, tu as inscrit temps. Au moment de payer, encore du temps. Pourtant, c'est explicatif. Ensuite, c'est une séquence. Puisqu'il, c'est explicatif. Car, c'est aussi explicatif. Étant donné que, c'est explicatif. Donc, normalement, ça résume. Tu dois encore expliquer. Cependant, explicatif. À minuit pile, du temps. Alors, c'est une séquence. Puis, encore une séquence. Bien que, on dirait qu'on est sur la défensive, c'est explicatif. En même temps, ça le dit, c'est du temps. Par conséquent, c'est explicatif. Le lendemain, du temps. Dorénavant, c'est encore du temps. Qu'on a vraiment plusieurs catégories d'organisateurs textuels. Ils ne sont pas tous énumérés ici. On en a qui servent à amener du temps. On peut les appeler temporels. On en a qui amènent de l'espace, des lieux. C'est donc spatial. On en a pour énumérer une suite d'idées, d'ordre, de succession, d'addition. Donc, on appelle ça une séquence. On en a aussi qui nous servent à bien expliquer les choses, à nous justifier. On les appelle des marqueurs explicatifs. Dans ces mêmes marqueurs-là, on peut opposer aussi. On peut s'obstiner. On peut concéder quelque chose. C'est encore de l'explication. On peut se répéter, conclure. On peut donc résumer. Bref, les principales catégories qu'on voit, c'est vraiment le temps, les lieux, la séquence, l'explication. Et je t'en conjure, il pourrait y en avoir vraiment beaucoup d'autres.